Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Maman Bien en Tête, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, une chaîne dédiée à l'instruction, l'éducation. Et si je vous disais que les enfants de maternelle pouvaient déjà découvrir les grands classiques de la littérature? Gulliver, Jules Verne, le roman de Renard. Oui, même en fait à 4 ou 5 ans, c'est possible et c'est même fondamental selon moi. Pourquoi lire les classiques dès la maternelle? Les classiques, ce ne sont pas que des vieux livres poussiéreux, ce sont aussi des histoires qui sont puissantes, pleines de personnages marquants, d'émotions fortes et de grandes idées. J'ai pu le tester avec mes enfants, c'est une mine d'imaginaire, de vocabulaire et surtout de culture. Voilà un petit peu 4 bonnes raisons d'introduire les classiques dès la maternelle. Premièrement, ils enrichissent le vocabulaire. Des mots riches, des tournures inhabituelles. Les enfants vont donc s'imprégner naturellement de la beauté de la langue française. Deuxièmement, ils développent l'imaginaire. Quand vous avez un enfant qui découvre un renard qui parle, un géant endormi ou un sous-marin au fond des océans, son cerveau va se construire, il va inventer, il va rêver. Et ça, c'est la base de la créativité. Troisième chose, ils vont transmettre de grandes valeurs. Oui, le courage, la justice, la ruse, notamment avec le roman de Renard, la liberté. Ces récits parlent aux enfants, ils leur donnent des repères pour comprendre le monde. 4. Ils construisent le capital culturel. Ben oui, là on touche quelque chose d'essentiel. Le capital culturel, c'est ce bagage invisible qu'on porte avec soi. Ce sont les références communes, les grandes histoires qu'on connaît, des personnages qu'on retrouve plus tard dans la vie à l'école, dans les livres, dans les films ou avec son entourage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important selon moi. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un capital culturel qui va se construire, qui va se forger, et c'est à force de relire, de revoir les choses que l'on va consolider ce qu'on a déjà en tête, et puis ça va vous donner en fait des armes pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, et surtout avoir des références, et après les injecter dans de la rhétorique, dans l'art du langage et dans notre réflexion. Donc offrir les classiques aux petits, c'est leur donner les clés d'un patrimoine commun, et c'est aussi leur dire, mais toi aussi, t'as le droit à ces grandes histoires. Des exemples concrets. Écoutez, par exemple avec Gulliver de Jonathan Swift, on a donc ce géant, parmi les petits, un monde à l'envers, et on peut donc raconter cette aventure dans une version toute douce, avec des images du théâtre ou des marionnettes. Je vais vous lire un extrait. Quand Gulliver ouvrit les yeux, il était attaché par des fils minuscules autour de lui. De tout petits hommes le regardaient avec curiosité. Que va découvrir l'enfant ? La différence, la découverte de l'autre, la surprise. Ça, ce sont vraiment des choses, bien évidemment, ce texte sera accompagné d'illustrations, sont des choses qui vont leur parler. Par exemple, pour le roman de Renard, on a un univers drôle, rusé et parfois un peu piquant. Et les enfants adorent cela. Je vous lis un extrait. Renard regarda le corbeau puis dit « Oh, quelle belle voix tu dois avoir !» Le corbeau ouvrit le bec pour chanter. Et hop, le fromage tomba. Et cela peut créer des intertextualités. L'enfant, qu'est-ce qu'il apprend ? La ruse, la prudence, le jeu avec les mots. Pour Jules Verne, avec par exemple 20 000 lieues sous les mers, on a des créatures mystérieuses, un capitaine fascinant, des océans profonds, tout pour captiver les petits enfants, les petits curieux. Dans le noir de l'eau profonde, une lumière verte apparut. Ce n'était pas un poisson, c'était un sous-marin, le Nautilus. Et là, on stimule encore la curiosité, l'envie de découvrir, et on a la thématique de la science qui est vue comme une aventure. Alors, comment proposer cela aux enfants ? Alors, pas besoin de lire les textes originaux, il y a des versions adaptées, illustrées, racontées, et il y a aussi des mises en scène. Et moi, souvent, ce que je fais aussi, c'est qu'une fois que mes enfants me le demandent, je leur trouve les adaptations cinématographiques, pour leur prouver aussi que le cinéma provient en général de la littérature. On a toujours cette recherche de la source. Alors comment proposer cela aux enfants ? Voilà quelques idées. Donc on a des albums illustrés. Je vais vous en montrer quelques-uns, ceux que j'ai à la maison. En kamishibai, vous savez, les petits théâtres japonais. En histoire audio, ça fonctionne très bien, les histoires audio, les podcasts. Bien sûr, toujours adaptés aux enfants, selon l'âge. En marionnettes, avec des jeux de rôle très simples. Ce qui compte, c'est de vivre l'histoire avec eux, de leur poser des questions, de rejouer une scène, de s'émerveiller ensemble. Vous allez voir, on peut en parler avec les grands-parents, on peut en parler aussi avec d'autres personnes au théâtre, au musée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les classiques ne sont pas réservés aux grands, ce sont des petits trésors à partager dès la maternelle,
pour rêver, pour apprendre, pour grandir. Et puis cela leur permet d'avoir une culture commune. Et puis je pense qu'au niveau du vocabulaire, de la stylistique et après de la rhétorique finalement, et ça lui permet de se familiariser avec différents genres littéraires, les lectures canoniques, en tout cas les classiques. Alors voici ma petite sélection en ce qui concerne les classiques. Alors le Tour du monde en 80 jours. Le roman de renard. Le roman de renard. Le voyage de Gulliver aussi, une autre version, une version Hachette. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler d'une thématique qui me tient à cœur, toujours avec comme support une œuvre qui provient de littérature de jeunesse, donc je vous présenterai tout ça. Merci en tout cas d'être aussi nombreux, et puis n'hésitez pas à interagir avec moi, et puis merci pour tout votre soutien. Bonsoir les parents débrouillards.